Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue au channel MLR Animation Chrétienne EC. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo. Que cette vidéo vous édifie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un village non loin du département du Nord, vivait la famille Charles, composée de la mère Nandy Charles, du père Kendley Charles. Parmi les familles les plus pauvres du village se figurait le nom de cette famille. Ces deux jeunes se sont rencontrés à l'université et après un an de relation, Nandy tomba enceinte. La famille de Nandy a exigé le mariage malgré la situation économique chaotique de Kendley, le futur père. Une fois mariés, leurs familles déçues les ont abandonnés et ne les ont point soutenus. 9 mois après leur mariage, Nandy donna naissance à une magnifique fille, Madeleine Charles. Tout le monde était fasciné par sa beauté malgré la misère à laquelle confrontaient ses parents. De l'autre côté de la ville, vivait la famille Maxime, qui après 5 ans de mariage, n'avait toujours pas eu d'enfant. Ils ont dû dépenser des milliers de dollars pour en avoir. Mais hélas, toutes leurs tentatives étaient vaines. Bien que riches, mais ils étaient tristes comme les pierres. Pourquoi cette tête, ma chérie? Je suis devenu la risée de tout le monde. Je ne peux plus supporter les dires des autres. Je croyais que nous avions passé un trait sur ce sujet. Dieu fait chaque chose en son temps, Jacqueda. Ne précipitons pas les choses. Je veux adopter un enfant. Je dois me rendre au bureau. À mon retour, nous discuterons de ce sujet. C'est toujours comme ça avec toi, Léodin. Tu évites toujours ce sujet. Ta famille, ma famille, tes amis et même mes amis me critiquent. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ma douleur? À plus tard. Bonsoir mon chéri. Bonsoir Nandy. Comment a été ta journée? Et notre bébé? Notre bébé dans Kendley. Tu as ramené quoi? J'ai vraiment faim. La journée a été difficile pour moi. Malheureusement, je n'ai rien trouvé comme boulot. Jusqu'à quand? Je suis désolé Nandy. Désolé tu dis? Toi et moi savons très bien comment nous allions souffrir. Tes parents m'ont exigé à te marier pendant que j'étais à l'université. Tu t'attendais à quoi? Envoyons l'enfant dans un orphelinat ou trouvons une famille riche qui pourra l'adopter. De là, nous pourrions recommencer notre vie. C'est tout ce que tu as trouvé comme solution? Beaucoup de foyers cherchent à avoir un enfant et malheureusement ils ne peuvent pas. Toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir un bébé et maintenant c'est comme ça tu veux en finir avec elle. Tu mérites la délivrance. Je t'ai donné une solution, et tu me dis que je mérite la délivrance? Je vais me doucher. Réfléchis bien. Seigneur Jésus, c'est avec un cœur rempli d'amertume que je t'approche ce matin. Père, toi qui avais donné un enfant à Abraham dans sa vieillesse, toi qui avais donné un enfant à Anne après tous les mépris de Panina, ne peux-tu pas le refaire? Après 5 ans de mariage, nous n'avons toujours pas un enfant. Ma femme ne dort presque plus, Seigneur, elle est devenue la risée de tout le monde. Nous voudrions avoir un enfant. Je te supplie, Père, agrée ma prière. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Je suis venu te rappeler que la réunion va commencer dans 20 minutes. Merci. Léodin prend à la légère mes désirs. Je vais me renseigner sur les orphelinats dans tous les villages. Je ne vais pas prendre un enfant ici de peur que leurs parents le réclament après ou veulent juste gagner de l'argent. Je veux un enfant provenant d'une famille pauvre et provenant d'un village éloigné de la ville. Je vais appeler mon ami pour lui confier cette mission et après je le dirai à Léodin, sinon il va m'empêcher. Chérie, comment va l'entreprise? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Cette semaine, notre dernier investissement nous a grandement rapporté. Je suis fier de toi. Tu as pris les nouvelles de ta famille? Non. Ta mère se plaint avec moi. Elle m'a dit qu'elle ne te voit plus.
Je l'appellerai. D'accord mon amour. La dernière fois tu voulais me parler d'un sujet. Je suis prêt à en discuter. Oui, comme je te l'avais dit, je veux adopter un enfant. Tu ne veux pas que j'aille travailler. Rester à la maison seule me fatigue. Par contre, si j'avais un enfant, les journées seraient moins ennuyeuses. Je te comprends ma chérie. Et tu proposes quoi? Penses-tu que ça me plaît aussi? Nous allons adopter un enfant. Adopter un enfant? Je ne veux pas adopter un enfant. Et tu me proposes quoi comme solution? Nous allons réfléchir. Mais adopter un enfant, non. Chérie. J'ai cru que tu dormais. J'ai quelque chose à te dire. Pendant que je passais tout près de la boutique de notre voisine, j'ai entendu dire qu'une famille riche veut adopter un enfant. Je trouve que c'est le meilleur moment pour nous en débarrasser. Écoute Kendley, je sais que nous avons du mal à nourrir notre enfant et à prendre soin d'elle. Mais cela ne te donne pas l'autorisation de parler d'elle comme ça. Je trouve que le mot débarrasser n'était pas approprié. Je suis désolé. J'ai voulu juste te proposer de te présenter avec Madeleine à l'orphelinat. Kendley, je ne veux pas abandonner mon enfant. Et tu comptes faire quoi avec elle? Elle souffre ici. En tant que mère, tu préfères quoi? Voir ton enfant souffrir ou du moins qu'elle soit heureuse. Quel avenir aura notre fille à nos côtés? Sois un peu mature et réfléchis bien. Tu ne connais rien dans la douleur qu'éprouve une mère pour son enfant. Je suis consciente de notre situation économique, mais ce n'est pas une raison pour laquelle je vais abandonner mon enfant. Tant mieux m'en dit. Fais comme bon te semble. 2 semaines venaient de s'écouler. Jagda voudrait à tout prix avoir un enfant, malgré que son mari Léodin n'était pas d'accord avec elle. Secrètement, elle contacta son amie. Elle exigea que l'homme en question devrait se renseigner sur les familles des enfants, car elle ne voudrait pas faire n'importe quel choix de peur qu'il regrette demain. Nandi Charles, après avoir demandé des conseils, finit par accepter que sa fille soit adoptée. Bon retour au village, Madame Maxime. Je te remercie. Ne perdons pas de temps, fais-moi voir les enfants. Entrons. J'ai vu tous les enfants, mais malheureusement. Tu veux que je fasse quoi? Continue ton travail. Je reviendrai 1 semaine plus tard. Les riches sont si exigeants. Que dois-je faire d'autre? Chérie. Pourquoi tu rentres tout essoufflé? Tu as failli réveiller le bébé. Dieu a répondu à nos prières. Il y avait une femme riche. Même dans ses dents, il y avait de l'argent. Sois sérieux même pour une fois de ta vie. Oui, cette femme, on dirait qu'elle est stérile ou autre. Elle veut adopter un enfant. Mais tous ceux qu'elle a vus, elle ne les ont point aimés. Et en quoi cela me regarde? C'est le moment tant attendu. Je vais appeler ma mère. Entendons son point de vue là-dessus. Bonsoir maman. Je croyais t'avoir dit de ne plus m'appeler. Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi en retour, c'est une grossesse que tu nous as ramenée. Je voulais juste t'informer que la grossesse, que selon toi était un sujet de honte pour toi, ne le sera plus. Je compte faire adopter ma fille. J'ai cru mal entendre. Tu comptes faire quoi? Je te l'interdis. Maman, tu veux quoi au juste? Je ne t'ai pas appelé pour te demander ton avis, mais j'ai voulu te l'informer. Allô? Elle a raccroché. Où étais-tu? Je t'ai appelé maintes fois, le téléphone a sonné sans réponse. Ton chauffeur m'a dit que tu t'es déplacé en lui interdisant de conduire pour toi. Ne te fâche pas. Je me suis rendu à un orphelinat du village. Tu as fait quoi? Si tu tiens tant à cela, je suis obligé de te soutenir. Car nous formons qu'une seule chair. Mais moi j'aurais préféré attendre le temps de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Si tu le dis. Merci. Que Dieu soit loué. Et comment c'était? Parfait. Dans 3 jours je retournerai là-bas. Cette fois-ci je t'accompagnerai. Cette nouvelle plut à Jagda qui, elle, espérait toujours l'appui de son mari. Le jour J arriva enfin. C'était une journée décisive pour les 2 familles Maxime et Charles. Le couple Charles, bien vêtu, était là avec leur petite fille dans l'espérance que tout ira bien. Une fois arrivé là-bas, Jagda admira profondément les enfants qu'elle trouva, mais hélas. Elle était sur le point de partir quand la douce voix de Madeleine la fit faire demi-tour.
Le petit visage d'ange de Madeleine attirait l'attention du couple Maxime. Dès qu'elle a vu la fillette, elle ne la laissa plus des yeux. Elle était tombée sur le charme de la fillette. Je veux celle-ci. Avec plaisir, madame. Ses parents sont assis là-bas, je vais les appeler. Je suis hyper stressé. Sois un homme, Kendley. Je suis Madame Jacquemin Maxime. Moi c'est Nandy Charles. Allons droit au but. Ton enfant est celui que je veux adopter. Alors je contacterai mon avocat et une fois le processus achevé, je pars avec l'enfant. Attends. Attends. Ici les choses ne se passent pas ainsi. Il y a des conditions. Lesquelles? Mon enfant a seulement 2 mois, elle n'est pas encore sevrée. Alors je pars avec vous afin que je puisse prendre soin d'elle. Concernant mon mari, le père de l'enfant. Même s'il ne demeure pas dans la même maison que nous, j'exige qu'on parte avec lui en ville. J'accepte. J'adopte le bébé. Et si c'était toi? Que ferais-tu? Attendrais-tu le temps de Dieu ou allais-tu adopter un enfant? Es-tu d'accord avec la décision du couple Charles? Livrerais-tu ton enfant à un inconnu? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Réponds en commentaire.